Bonjour, je suis Bénédicte, professeure de yoga chez Apprends et Rêve, et aujourd'hui avec cette vidéo je vais vous proposer un petit voyage avec des postures de yoga. Notre voyage va commencer dans le désert et donc pour ça vous allez vous asseoir en tailleur confortablement à la maison et venir placer vos mains ici sur vos tibias. On a les mains sur les tibias comme si on avait les mains sur les rênes d'un poney. Voilà, comme si on s'attachait bien des deux côtés. Et on va commencer à dos de chameau. Et venez prendre appui sur vos fesses et sortez la poitrine ici vers l'avant entre vos deux bras. Et on recule, on enroule la colonne et puis on ramène le menton vers le nombril. Et de nouveau, poitrine, enroule. Poitrine, enroule. Voilà, continuez. On est à dos de chameau et on marche tranquillement entre les dunes dans le désert. Et à chaque fois, je sors bien le centre de la poitrine vers l'avant et je le rentre profondément vers l'intérieur. On marche, on traverse le désert, on monte les dunes, on redescend de l'autre côté. C'est un grand voyage qui s'annonce à travers plusieurs continents, plusieurs climats. Et on va arriver à la ville, près du port. Vous pouvez ramener le buste au centre et puis on arrive à la ville, on arrive sur le marché, sur le souk. Et puis il y a des charmeurs de serpents, alors on va venir s'allonger sur le ventre. Hop là, je vais me mettre de l'autre côté. On vient s'allonger sur le ventre, on pose les mains de chaque côté de la poitrine ici et puis on va rouler les épaules vers l'arrière, rapprocher ses omoplates. Et venir ici redresser le buste, pressez dans vos mains. Et puis redescendez. On est un peu des cobras qui dansent à la musique de la flûte. Alors on peut aller vers s'ériger et puis redescendre. Et une dernière fois, vous montez dans le cobra, vous montez au son de la flûte et redescendez. Très bien, venez. Hop là, vous décalez sur le côté pour venir vous asseoir. Il est temps de traverser la mer. On était arrivé dans une ville portuaire, prêt à embarquer, alors on va y aller avec la barque. Ici, assis sur les fesses avec les pieds dans le sol, je commence à placer mes mains juste en dessous de mes genoux. Hop là, dans le bas des cuisses. J'attrape. Et puis on va basculer un petit peu vers l'arrière et ramener ses jambes ici à l'horizontale. Et si vous êtes confortable et que vous vous sentez fort aujourd'hui, vous venez placer les bras ici de chaque côté des tibias. Et on est parti. Voyage en barque. On traverse. Dans ma tête, on traverse la Méditerranée. Mais vous pouvez imaginer que vous traversez n'importe quelle mer. Allez, encore un petit peu de temps de traversée. On y est presque. Et on va pouvoir accoster tranquillement. Voilà, redéposer les jambes. Après quelques jours de marche, on va arriver dans un nouveau paysage, une nouvelle géographie au pied des montagnes. Je vais rester moi ici sur mes tibias pour pas que ça me coupe la tête, mais à la maison vous pouvez vous mettre debout sur vos pieds, roulez vos épaules vers l'arrière, vous tenir tout droit, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, et puis placez vos mains ici de chaque côté du corps. Et vous êtes fort comme la montagne. Immobile comme la montagne. Plus on monte en montagne, moins il y a de végétation. Au bout d'un moment, il n'y a plus assez d'oxygène en fait pour que les plantes elles vivent. Alors pendant un temps, on rencontre que des rochers, peut-être un peu de neige. Mais en redescendant de l'autre côté de la montagne, on va commencer à avoir des arbres repoussés. Alors on va passer à la posture de l'arbre. Vous êtes en équilibre sur vos pieds. Si ma tête est coupée, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est les jambes. On vient ici en équilibre bien sur ses deux pieds, comme on était dans la montagne. Et simplement, je vais transférer le poids du corps sur mon pied gauche, par exemple, pour commencer. Et placer mon pied droit à l'intérieur du mollet. Si vous êtes fort et confortable, hop là, on vient attraper son pied, on le place à l'intérieur de la jambe. Oui, et puis vos mains, vous pouvez les placer, hop là, l'une contre l'autre, juste devant la poitrine.
et on reste. Si vous êtes d'humeur joueuse, vous pouvez laisser les yeux se fermer. On essaye de tenir son équilibre avec les yeux fermés. Et redéposer. Comme il y a plusieurs styles d'arbres dans la forêt, on va faire l'autre côté. On va dire que c'est une autre variété. Transférer le poids du corps sur la jambe opposée. Et puis de nouveau, on place le pied sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Et on place les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Et pareil, on peut laisser les yeux se fermer. Imaginez que c'est la tempête. Imaginez qu'il y a des grosses bourrasques de vent qui viennent challenger notre posture, notre équilibre. Et redéposez. Écartez les pieds, puis venez vous asseoir tout doucement dans le sol. On continue notre petit voyage dans la forêt, mais on va s'intéresser aussi aux animaux qui vivent dans cette forêt. À commencer par des petits insectes volants, et notamment des papillons. Alors venez mettre les plantes de pied l'une face à l'autre ici. On va venir attraper ses pieds, et puis venir battre des ailes avec nos genoux, avec nos jambes. Et aller chercher à presser les genoux toujours plus vers l'extérieur. Ouais, et on travaille, on s'échauffe dans ses genoux. Continuez encore quelques battements. J'arrive pas à me relire. Ah si, je sais. Voilà, on vole avec notre papillon. Et puis on vole toujours plus profondément dans la forêt. Toujours plus profondément et potentiellement dans des endroits plus reculés où il y a des animaux qui sont des prédateurs, des animaux qui peuvent être dangereux. Alors on rencontrera dans un premier temps notre guépard. Venez placer vos mains bien ouvertes dans le sol et puis on vient tendre les deux jambes ici à l'arrière. Ouais, on est dans une position de guépard. Le guépard, c'est un animal qui va vite, qui est très réactif, furtif et c'est un gros chasseur. Et pliez dans les genoux, venez les déposer au sol. On rencontre un nouvel animal, le tigre. Et pour faire le tigre, on va décoller son genou gauche du sol, venir lever la jambe et puis ramener le genou vers l'avant, vers soi. Et de nouveau, dégagez la jambe vers l'arrière et ramenez le genou vers vous, vers la poitrine. Redéposez, on fait le tigre avec l'autre jambe, c'est la jambe droite qui se décolle, le genou loin vers l'arrière, le pied qui se lève et puis on ramène le genou vers soi. Et de nouveau, éloigne et ramène à soi. Et on va venir se rasseoir sur ces talons ici. Réalignez la colonne, redressez-vous. Après plusieurs heures de marche, on se retrouve de nouveau nez à nez avec une étendue d'eau. Cette fois-ci, on n'a plus de barque pour traverser. Alors nous allons construire un pont. Venez placer vos pieds dans le sol et puis on déroule le dos. On va coller ses paumes de main ici de chaque côté du bassin et venir lever les fesses, décoller le dos. On vient dans la posture du demi-pont. On se prépare et on repose. On fait un deuxième demi-pont. Il faut deux moitiés pour faire un entier. On redécolle les fesses, le dos. On est en appui sur ses épaules. Et redéposer. Et là, si vous le sentez, c'est pour vous. C'est au choix. On n'est pas obligé. On peut rester sur les deux demi-ponts. Mais sinon, vous pouvez venir placer vos mains ici à côté des oreilles pour venir essayer de monter dans un pont complet. On commence par monter comme si on allait dans le demi-pont. Et puis pressez dans vos mains, pressez dans vos pieds. Hop là, on monte dans la posture du pont. Et dans cette posture, tranquillement, on va pouvoir dépasser, croiser cette zone d'eau qui nous sépare de l'autre rive. Revenez vous poser dans le sol délicatement. Et venez rouler. Non, pardon. On est arrivé de l'autre côté. Et on a une petite surprise parce que dans l'eau, quelque chose bouge. C'est un crocodile. Placez les mains de chaque côté du corps. J'ai pas assez de place ici, je vais les mettre
en chandelier et laissez les jambes tomber d'un côté, la tête de l'autre. Et redressez. On passe de l'autre côté. Les jambes à droite, la tête à gauche. Et on redresse, on active dans ses abdominaux, on garde les genoux l'un contre l'autre. Et on repasse les genoux à gauche, la tête à droite. Inspirez, remontez, dernière fois de l'autre côté. Les genoux vers la droite, la tête à gauche. Et redressez-vous. Heureusement, on avait traversé, on avait pris le temps de construire un pont, on n'a pas eu à croiser les crocodiles, nous sommes sains et saufs. Essayez de faire des petites roulades ici, sur votre dos. Et on va revenir s'asseoir. Voilà, on est arrivé à destination. Ramenez les gros orteils ensemble, écartez les genoux et relâchez-vous vers l'avant, le front sur le sol. Tout va bien, on est dans la posture de l'enfant. On peut se reposer après le long périple. Et justement, nous voici arrivés dans la maison, dans la forêt, vers laquelle on se dirigeait depuis le début. Alors dans cette maison, entrez, mettez-vous à l'aise et venez vous allonger sur le dos. Relâchez les pieds, relâchez les mains, relâchez tout le corps. Laissez-vous fondre comme un glaçon au soleil. Fermez les yeux. Et vous pouvez repenser à tout votre voyage. Le désert, le marché où on a rencontré un serpent qui dansait au son de la flûte. La traversée en barque. L'ascension de la montagne, la rencontre avec la forêt et ses animaux, la construction d'un pont pour croiser la rivière, pour traverser la rivière, et finalement l'arrivée dans cette chaumière, dans cette petite maison où il fait bon, où il fait chaud, c'est accueillant, on se sent en sécurité, on peut se détendre. Se remémorer uniquement les bons souvenirs du voyage. Et puis petit à petit, on va s'éveiller en bougeant les doigts, en bougeant les orteils. On peut bailler, on peut s'étirer. Aller chercher dans plusieurs directions. Et puis revenez. Laissez-vous tomber sur le côté. Pressez dans vos mains, venez vous asseoir en tailleur, comme dans la posture du chameau qu'on avait fait au début. Et on va inspirer, passer les bras sur les côtés, ramener les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Namasté, merci de m'avoir accompagnée dans ce joli voyage. À très bientôt.